Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Alors, c'est la nouvelle année que vos vœux se réalisent. Merci. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'Alice. Comme je vous dis, 2024, pour les histoires d'Akuma, ça va chauffer par ici. Alors, cette histoire, elle est là pour éveiller les consciences. Parce qu'on a l'habitude de dire que lorsque le parent vous parle, le parent a des yeux que vous n'avez pas. Le parent voit des choses que vous ne voyez pas. Le parent ressent des choses que nous, en tant qu'enfants, on ne ressent pas. Alors, la maman d'Alice, elle était mariée à un monsieur. Elle a commencé à chercher l'enfant. Elle voulait tellement avoir un enfant. Après le mariage, 10 ans, 15 ans de mariage, elle n'a pas pu avoir un enfant. Alors, sa belle famille, tout le monde se moquait d'elle. Tout le monde ne voulait même plus d'elle parce qu'elle n'arrivait pas à enfanter. Et c'est ainsi que son mari l'a laissé tomber. Il a divorcé d'elle. La maman d'Alice, elle est restée à cette époque. Il faut préciser, elle n'avait pas encore Alice. Elle est restée, elle a pleuré, elle a dit, il n'y a pas de souci. Dans les hôpitaux, on avait déjà dit que non. Elle ne pourra même pas enfanter un jour. Là, c'est zéro. Elle n'avait pas perdu espoir. Elle avait toujours espoir qu'un beau jour, elle va enfanter. C'est ainsi qu'elle a donc commencé une relation avec un monsieur. La maman d'Alice était heureuse. La maman d'Alice tellement heureuse, tellement qu'elle était épanouie et tellement qu'elle ne pensait même plus à faire un enfant. C'est comme ça qu'elle est donc tombée enceinte. Elle a commencé à tomber malade. Elle était tout le temps malade. Arrivée à l'hôpital, on lui dit, madame, vous êtes enceinte. La maman d'Alice, elle était enceinte d'Alice. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Elle était tellement contente, hyper contente. Elle a dit au monsieur, comme le monsieur avec lequel elle sortait, je suis enceinte. Et le monsieur, c'était un homme marié. Le monsieur lui a dit, non, moi je suis mariée, j'ai ma femme et mes enfants. Je ne veux pas. Il faut que tu avortes. La maman d'Alice, elle a dit non, pour rien au monde. Je ne peux pas le faire. J'ai tellement cherché l'enfant dans toute ma vie. Aujourd'hui, je suis enceinte. Dieu me fait enfin cette grâce-là. Et toi, tu me demandes d'enlever, je ne peux pas. Le monsieur lui a dit, comme c'est le cas, moi je vais donc te quitter. C'est ainsi que le monsieur, il a quitté la maman d'Alice. Alors la maman d'Alice, elle est restée avec sa grossesse. Heureusement, elle avait son travail, elle avait sa maison, elle ne manquait de rien. Elle a mené sa grossesse à bien, elle a accouché. Et c'est ainsi qu'elle a donc accouché une fille très très belle, mignonne, très belle fille. Elle lui a donné le nom de Alice. En voyant cela, la maman d'Alice, elle dit non, il faut qu'elle adopte un autre enfant. Elle va donner de la chance à quelqu'un d'autre en adoptant un autre enfant. C'est ainsi que la maman d'Alice, en ayant déjà Alice, elle a adopté un autre enfant qui était un bébé. Ses parents étaient décédés. Elle a pris cet enfant comme si c'était aussi son enfant. L'enfant n'avait que 2 mois. Mais elle n'avait jamais dit à Alice que comme tu vois là, ou alors aux deux, vous n'êtes pas sœurs. Elle n'avait jamais parlé de ça. Elle a commencé à élever ses enfants dans l'amour. Elle s'est battue pour donner une très bonne éducation à ses enfants. Elle leur disait tout le temps, il faut craindre Dieu. Il faut faire attention à vos amis. Parce que Alice, comme elle était l'aînée, Alice était hyper belle. Alice avait des amis. Alice était quelqu'un de très très ouvert. Et la maman d'Alice, elle voyait ça, elle disait tout le temps à sa fille que, mais ma fille, tu ne peux pas avoir plus de 100 amis quand même. On a souvent quand même aussi une amie là, on sait que oui, ça c'est ton ami. Mais tes amis que tu amènes ici à la maison là, je vois la façon dont elles te regardent, ce sont pas des bonnes amies, il faut faire attention. Et comme tout le temps dans les réseaux sociaux, on dit, waouh, voilà quelqu'un qui a été empoisonné par une de ses amies. On parle de poison par-ci, de poison par-là et tout. Donc Alice ne comprenait pas ça, Alice n'écoutait pas sa maman. Mais tout le temps, sa maman lui disait, faites très attention aux gens que vous amenez à la maison. Et ayez grandement l'esprit ouvert.
et les yeux grandement ouverts. Ne vous faites pas berner parce que les amis aujourd'hui, on n'a pas tellement confiance. C'est comme ça que la maman d'Alice élevait ses enfants. Elles étaient très très belles. Très belles. À un moment donné, Alice est tombée sur un gars qui vivait aux États-Unis. Le gars, il est tombé sur la beauté, sur le charme d'Alice. Il a dit à Alice que non, du coup, j'aimerais rencontrer ta maman parce que je vais t'épouser, mais j'ai de la chair de poule. C'est ainsi que le gars est parti, il a rencontré la maman d'Alice. La maman d'Alice, elle était tellement émue. Elle était contente. Le gars, étant sérieux, il a dit non. Au premier regard, j'ai vu votre fille, j'ai su que c'était elle, ma femme. Donc, je veux même pas tirer de long à l'âge. Je veux la liste. Alice aussi est très contente. Elle a appelé ses amis, elle a dit à ses amis, tout le monde était là à la maison, tout le monde était content pour elle. Mais la maman était toujours là assise en regardant sa fille. Elle dit à sa fille que, ma fille, il y a une de tes amies que j'aime, celle-là. Les autres là, ce ne sont pas tes amis. Parce que je te dis, je regarde la façon dont elles te regardent. Ce ne sont pas tes vrais amis. Il faut faire attention. Alice ne comprenait pas, Alice ne voulait pas. C'est ainsi que la maman d'Alice a dit au fiancé d'Alice, parle à ta fiancée. Elle doit couper les ponts avec certains de ses amis. Elle peut rester avec une seule. Elle doit être intelligente. C'est ainsi que le fiancé lui a parlé. Son fiancé lui a parlé. Alice, à un moment donné, elle a compris, mais elle a quand même coupé les ponts avec sa maman parce qu'elle s'est fâchée. Elle ne parlait plus avec sa maman. Donc, c'est son fiancé qui appelait tout le temps la maman d'Alice pour demander comment est-ce qu'elle va et tout. Finalement, ils se sont arrangés et tout. Mais Alice avait passé 2 mois sans parler à sa maman parce qu'elle était fâchée contre sa maman. Alors, le fiancé d'Alice, comme il vivait aux États-Unis, il est venu. Étant là-bas, il a fait les papiers d'Alice. Alice, elle est partie. Elle a rejoint le gars. Il n'était pas encore marié. Le gars, il a fait la dot. Mais la maman d'Alice, elle a constaté que mais Alice étant aux États-Unis, elle avait tellement aussi d'amis, tout le monde amis. Et ses amis qui étaient au Cameroun, elle a renoué les liens avec elle. La maman d'Alice qui dit à Alice que ma fille, fais attention. Pendant ce temps, la sœur d'Alice aussi était là. Elle était restée dans son pays natal. La maman parlait tout le temps. Fais attention, ma fille. Tu ne peux pas avoir tel nombre d'amis. Ça ne se fait pas. Fais attention. Parce que la maman d'Alice, elle entrait dans le compte de sa fille. Elle voyait comment sa fille vivait. Elle avait des amis, les photos par-ci et tout, les restaurants. Elle était épanouie dans son couple. Mais elle avait trop d'amis. Et sa maman ressentait des choses. Alors, le fiancé d'Alice, il s'est donc décidé, il a appelé sa future belle-mère. Il dit à sa belle-mère que voilà, je vais descendre faire le mariage. L'état civil et puis l'église. Les gars descendent. Quand Alice arrive au pays, elle appelle toutes ses anciennes amies. Elle dit non, elle dit à sa maman que non, il faut qu'elle soit mes filles d'honneur. La maman d'Alice dit que mais est-ce que tu n'as pas de cousines? Même les cousines éloignées, tu peux les prendre. Mais tu n'as pas besoin de prendre tes amis comme tes filles d'honneur. Tu peux prendre 1 ou 2 et c'est bon. Et puis tu n'as pas besoin de les appeler toutes. Je t'ai toujours dit de faire attention à ces amis-là parce que j'ai toujours vu la façon dont elles avaient l'habitude de te regarder. Et je trouve que c'est pas bien. Alice n'a pas écouté sa maman. Elle a dit, maman, mais c'est mon mariage. Il faut laisser. Mais la maman d'Alice était là tout le temps pour contrôler ce que sa fille mangeait. Elle était là tout le temps pour contrôler ce que sa fille buvait. Je vous dis, j'ai la chair de poule. Alors le jour j'y arriva. Vous savez, la mariée, elle est toujours avec ses filles d'honneur. Elles étaient là. Elles ont d'abord passé une soirée et tout. Tout s'est bien passé. Mais la maman d'Alice, elle a tenu à être là pendant la soirée, pendant que les filles étaient là. Elle a dit, je vais surveiller ma fille. On fait des séances photos, le lendemain, la mariée s'habille, Alice s'habille. Ils vont à la mairie, ça se passe bien. Ils vont à l'église, tout se passe bien. Maintenant, on finit le vent de nord, tout se passe bien. Vous savez,
Dans ces instants, la maman ne peut pas tout surveiller parce que il y a sa famille qui est là, il y a des gens qui sont là, il y a des choses qu'elle coordonne. Elle ne peut pas tout regarder. Il y a eu une faille. Alors, pendant la soirée, Alice a commencé à se plaindre. Elle dit à sa maman que non, elle a mal au ventre, elle se sent bizarre. Elle dit à son mari. Son mari lui dit que mais j'espère que tu n'as pas beaucoup mangé. On pensait que non, comme elle a mangé, elle a fait des mélanges et tout. Depuis qu'on est arrivé, elle ne fait que manger et tout. Alice dit à sa maman que non, elle ne se sent pas bien et tout. Et tout ceci se passait après le vent de nord. Hein. Donc on apprêtait déjà, tout le monde s'apprêtait pour aller à une soirée. C'est ainsi que la maman d'Alice, elle est partie directement à la pharmacie. Elle a acheté un médicament anti-poison. Elle est venue donner à sa fille, elle a bu. Ça fait comme si ça allait un peu. Elle est arrivée dans la soirée a même commencé. Mais l'état d'Alice s'empirait. Alice a commencé à vomir. Elle dit, maman, j'ai mal au ventre. Elle a vomi. Je suis sûre que certainement Alice avait des regrets dans son cœur hein, de n'avoir pas écouté sa maman. Pendant la soirée, pendant que tout le monde est assis, on danse, on mange, Alice ne se sentait pas bien. C'est ainsi que la maman d'Alice, elle a insisté, dit que non, je dois amener ma fille à l'hôpital. Elle dit non, mais vous pouvez rester, hein. C'est le mariage. Buvez, mangez. Pendant que la maman d'Alice amenait sa fille, elle et son mari, à l'hôpital, les autres sont restés manger, danser. Arrivé là-bas à l'hôpital, le médecin fait les examens, tout. On se rend compte que non, Alice a été empoisonnée. Je me pose la question, cette fille-là, ces amis-là, je sais pas. Comment est-ce qu'ils savent souvent pour trouver, comment est-ce qu'elles font pour trouver la bonne substance pour finir avec toi, là, là, là. Moi, je dis, la sorcellerie, c'est pas dans la nuit. On dit que non, ça se passe dans la nuit, dans le noir. Non. La sorcellerie, c'est dans la journée, c'est ce qu'on voit là. Le médecin dit que non, elle a été empoisonnée. Ils ont essayé de donner des trucs à Alice, mais il était déjà trop tard. Donc, tout ce temps, toute la journée, si elle passait son temps à se plaindre, le poison faisait déjà ses effets. Alors, lorsque le médecin avait dit à la maman d'Alice que non, Alice a été empoisonnée, la maman d'Alice ne pouvait pas rester là. Elle a pris sa voiture, elle est rentrée dans la salle de fête. Elle a dit, donnez-moi le micro. Elle a commencé à parler, dit non. Il y a des filles ici, des amis d'Alice. Il y a quelqu'un qui a empoisonné ma fille. C'est comme ça que toute l'assistance crie, comment qu'a empoisonné, comment? Elle dit non. Ma fille est couchée là-bas à l'hôpital, entre la vie et la mort. Le médecin a dit qu'elle a été empoisonnée. Donc il y a quelqu'un ici qui a empoisonné ma fille. C'est comme ça que tout le monde se tasse, donc tout le monde se met à se regarder. La maman d'Alice qui dit, j'avais dit à ma fille de faire attention à ses amis. Ses amis étaient là, les filles d'honneur étaient là, elles se regardaient. Et vous savez, dans ce genre de situation, la personne même qui a fait ça, elle est là, mais elle ne peut pas se dénoncer. Elle fait aussi comme si elle ne savait pas. La maman d'Alice, elle a dit, la personne qui a fait ça, ma fille, ne reste pas mourir. La maman était déchirée parce que c'était sa fille unique. L'autre, elle avait adopté. Mais c'était aussi sa fille. La petite sœur d'Alice, elle arrête sa maman, elle pleure. La maman, elle a pleuré, elle a pleuré. C'est comme ça que la soirée s'est achevée. Elle est rentrée à l'hôpital. Quand elle arrive, elle arrête la main de sa fille. Elle pleure. Sa fille lui dit, maman, je t'ai pas écouté. Maman, je m'excuse. Maman, je t'ai pas écouté. Maman, je m'excuse. Maman, tu me disais tout le temps. Tu me disais tout le temps de faire attention, maman. Alice avait les larmes partout. Alice est décédée. La maman d'Alice, elle a tapé les mains sur la poitrine. Elle était dépassée. Elle n'en pouvait plus. Jusqu'aujourd'hui, elle est dévastée, hein, la maman d'Alice. C'est ainsi qu'on a donc enterré Alice. Son mari, il est resté veuf. Je ne sais même pas s'il a fait 24 heures de mariage avec sa femme. Non, il ne l'a pas fait. Le gars, il est rentré aux États-Unis.
Il ne peut même plus mettre pied dans son propre pays parce que il est dégoûté. Mes chers abonnés, mes chers amis, faites très attention à vous. Je ne fais que le dire, c'est la nouvelle année, prenez des nouvelles résolutions. Faites très attention. On ne vous demande pas de ne plus être amis. On ne vous demande pas de vivre dans une psychose. Mais ce qu'on vous fait comprendre à travers cette histoire, c'est qu'il faut écouter ses parents. Parce que les parents, parfois, ils ressentent des choses que nous, les enfants, on n'arrive pas à ressentir. Donc, il faut faire très attention. Prenez soin de vous. Le poison, il est là dehors. Hein. Je dis toujours, le diable, il marche sans caleçon ici dehors. Le diable n'a pas besoin d'avoir des cornes sur la tête pour vous faire du mal. Ou alors pour être le diable. Le diable, ça peut être ton propre ami. Le diable, ça peut être ta propre sœur. Le diable, même, ça peut être tes propres parents. Alors, abonnez-vous aux histoires d'Akuma pour ne rien rater. Partagez pour que je puisse avoir aussi de la visibilité, pour que je puisse avoir plus d'abonnés. Encouragez les histoires d'Akuma. Merci.